Alors ici, vous avez un défi. Le défi, on accueille ça avec un sourire. C'est une façon de s'amuser un peu. On cherche les équations déjà tracées, celles dont la frontière passe par le point J. Donc, on cherche l'équation qui est ici et l'équation qui est ici. On cherche, dans le fond, je ne devrais pas juste pointer la frontière. Là, quand je parle de cette équation-là, je parle de toute la zone qui vient avec. Bon, alors on cherche les deux équations. Ce que vous avez présentement, je vais nettoyer mon écran, ce que vous avez présentement comme information, c'est ceci. C'est la première étape. Appelons O comme dans origine, le point 00, mais la mesure de l'angle JHO, comme ça, est égale à 180 degrés moins 60 degrés, puis on divise par 2 pour avoir juste cet angle-là ici, ce qui va donner 60 degrés. Peut-être que ça va nous aider d'avoir la mesure ici de l'angle OJH. Lui, ça va être 180 degrés moins 90 moins 60. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des parenthèses là-dessus. Ça fait 30 degrés. Alors là, on a 30, on a 60, puis on a ce segment-là qui mesure 5 unités. À cause que c'est écrit là, 5,0. Tout de suite, si vous avez 5 avec un angle de 30 degrés, vous pouvez écrire 10 unités ici où la mesure du segment JH est égale à 10 unités parce que dans un triangle rectangle, la mesure de l'hypoténuse, ouf, on a de la misère à l'écrire au complet celle-là, la mesure de l'hypoténuse est le double de la mesure du côté opposé à l'angle de 30 degrés. Dans un triangle rectangle, la mesure de l'hypoténuse est le double de la mesure du côté opposé à l'angle de 30 degrés. C'est très mal écrit, mais c'est quand même ça. Bon, là, c'est écrit, n'ayez pas peur du cercle trigonométrique. Ce qu'on cherche avec fougue, c'est cette grandeur-là ici, x. Mais il n'y a pas de problème, parce qu'on a déjà appris que, non, je n'irai pas avec tangente, je vais y aller avec sinus. Le sinus de 60 degrés, c'est égal à l'opposé, x, sur l'hypoténuse, 10. Alors, je vous demande de vous concentrer sur ce merveilleux joli triangle, comme ça, comme ça, comme ça. Et le sinus de 60, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Et là, et là, et là, et là, qu'est-ce qui nous arrive en pleine face? J'ai dit sans calculatrice. Et le sinus de 60, il est ici de 60, c'est racine de 3 sur 2. Et c'était ça, le défi du cercle trigonométrique. Alors, le sinus de 60, racine de 3 sur 2, est égal à x sur 10. Je vous rappelle que x, c'est ça ici. 10, c'est ça ici. 5, c'est ça. On a le 60. Puis tantôt, on avait le 30. Donc, x est égal à 10 racine de 3 sur 2. Qu'est-ce que j'ai fait pour écrire ça si rapidement? J'ai fait un produit croisé. J'ai fait 10 fois racine de 3 divisé par 2. Et 10 fois la racine de 3 mais divisé par 2, ça donne rien d'autre que 5 fois la racine de 3. Et finalement, on a trouvé 5 racines de 3. On est content. Les coordonnées du point J sont donc 0 et 5 racines de 3. Je ne sais pas pourquoi je viens d'écrire sur 2. On enlève ça tout de suite. C'est juste 5 racines de 3. Bon, alors voilà les coordonnées du point
J. C'est écrit J quelque part. Oui, il est écrit là, mais il était juste caché. OK, j'aurais pu prendre Pythagore. J'aurais pu écrire A2 plus B2 égale C2. Donc, 5 à la 2 plus x à la 2. Voilà, 5 à la 2 plus x à la 2 égale à 10 à la 2. J'avoue, j'ai fait un long détour. Ça aurait donc donné x est égal à 100 moins 25, x à la 2, pardon. Ce qui aurait donné, ce qui aurait donné 75. Donc, x est égal à la racine de 75. Racine de 75, c'est racine de 25 fois racine de 3. Ce qui va donner 5 racines de 3. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a d'autre à découvrir dans ce fameux numéro-là? Mettons là que je prends ça comme ça. Voici, voici mon taux de variation. Lorsque, comment je pourrais bien vous expliquer ça? Tiens, on va y aller pour trouver le taux de variation. Alors, je vais dessiner 2 points là. On va se le prendre autrement. On a un gros point qui est ici et un gros point qui est ici. On se rappelle qu'on cherche, on va commencer par chercher l'équation de la droite. Y égale ax plus b. Après, on changera le signe pour un plus petit ou égal ou un plus grand ou égal. Ça, on va voir. On dirait presque le bonheur. Qu'est-ce qu'on possède? Est-ce qu'on possède le taux de variation? Non. Est-ce qu'on possède la valeur initiale? Oui, c'est 5 racines de 3. Alors, je peux écrire, je ne sais pas à quelle étape je suis rendu. On va imaginer qu'on est à l'étape 4. Donc, je crois plutôt que c'est l'étape 3. Donc, on va écrire y est égal à ax plus 5 racines de 3, qui est la valeur initiale. Et là, je cherche le taux de variation. Le taux de variation, pour le trouver, j'ai besoin de 2 points. Okay? J'ai le point J qui est ici. Puis là, j'ai pas le point I qui est là. Mais dans le fond, le point I, c'est quoi? C'est quoi le point I? On connaît son X, qui est 5, qui est le même 5 qu'en A. Puis donc, son Y, sa coordonnée Y, ça va être quoi? Ça va être 2 fois plus grand que 5 racine 3. Parce que quoi? Ça ici, la ligne que je suis en train de tracer, le segment que je suis en train de tracer, il mesure combien? Il mesure 5 racine 3. Puis ici, j'ai encore une autre fois 5 racine 3. Donc, ça fait 10 racine 3. Alors, allons-y pour trouver le taux de variation. Content, on le cherche. Je le suis en jaune. Le taux de variation, c'est quoi? C'est y2 moins y1. Donc, 10 racine 3 moins 5 racine 3 sur x2 moins x1, 5 moins 0. Et vous allez voir que ça va facilement donner 5 racine 3 sur 5. On coupe les 5. Et le taux de variation, c'est racine de 3. Alors, je vous dis que la règle, c'est y est égal à racine de 3x plus 5 racine 3. Ça, c'est la règle pour le segment J. Alors là, je vais l'écrire ici. Segment JI, 2 points, c'est la règle. Je mets ça en couleur. Voilà la règle pour le segment JI. OK? Le segment JI est ici. Et là, on veut barbouiller de ce côté-là. On veut barbouiller de ce côté-là. Alors, comment je dois placer mon bec de canard? Bien, je vais vous donner la réponse. C'est y est plus petit ou égal à racine de 3x plus 5 racine de 3. OK? Pourquoi je le mets de ce côté-là? Parce que je veux que le point 0, 0 fasse partie de la zone assurée. Si on barbouille, qui je frappe le point 0, 0. Est-ce que c'est vrai que 0 est plus petit que racine de 3 fois 0 plus 5 racine de 3? Vous allez voir que c'est vrai, hein? Parce que ici, ça fait 0, petit ou égal à 0 plus 5 racine de 3. Et la réponse, c'est vrai. Alors, c'est bien que ce soit vrai. Et pourquoi c'est vrai? Parce que j'ai mis le bec de canard du bon côté. Alors,
faire un ménage là-dessus. Le segment JI, ouf, je pense pas que je vais écrire ça longtemps, comme ça. Le segment J, c'est Y est plus petit ou égal à racine de 3x plus 5 racine de 3. Et le segment JH, hein, le segment JH, ça va être quoi? Ça va être le même taux de variation, mais avec un moins devant. Puis évidemment, c'est la même valeur initiale, de la même ordonnelle origine, parce que les deux droites, les deux frontières se croisent au même point. Et ça va être en passant plus grand ou égal, parce que cette fois-ci, on ne veut pas que 0, 0 soit barbouillé. On veut barbouiller par là-bas, puis 0, 0, il est ici. Il ne fait pas partie de la zone H. Est-ce que 0 est plus grand que 0 plus 5 racine de 3? La réponse, c'est faux. Et ça tombe bien que ce soit faux, parce qu'il n'est pas assuré. Donc, c'était ça la terrible question numéro, je ne sais pas, la question numéro 3. Prenez le temps d'y penser. Au revoir.